Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo test. Test de marque, mais je sais pas trop comment vous dire si c'est vraiment un test ou pas parce que c'est une marque que vous connaissez tellement bien. C'est une gamme que vous connaissez tellement bien que en soi, au fait, ce sera pas une découverte pour la plupart d'entre vous. Mais j'ai vraiment voulu tester la gamme au plus complet, à savoir vraiment les produits lavants, mais aussi les produits coiffants. Parce qu'il est vrai que c'est une gamme que je connais énormément pour les produits lavants, mais coiffants un petit peu moins, à savoir la gamme Shea Moisture, enfin la marque Shea Moisture, la gamme Jamaican Black Castor Oil. J'ai pris le shampoing, j'ai pris le masque. Alors le masque a eu un accident, c'est tombé. Le pot est tombé, donc du coup je l'ai plastifié. J'ai pas pris l'après-shampoing parce que le masque et l'après-shampoing font quasiment le même résultat, étant donné que je connais les deux, ce que ça donne. Mais par contre, la nouveauté, c'est que j'ai pris le leave-in, que je connais déjà un peu, mais que j'ai toujours testé sur cheveux wavy. Je l'ai jamais testé sur cheveux naturels. Et ne me demandez pas pourquoi je tiens mes cheveux comme ça, c'est qu'en fait, je les ai détachés. Et je trouve que ma tête n'est pas très jojo, en fait, parce qu'ils sont en schling-tang. Voilà. Et le gel, je n'ai jamais eu l'occasion de tester le gel accompagné du leave-in. Et étant donné que mes cheveux ont quand même vu l'eau de mer, l'eau de piscine, le soleil, donc le chlore également, je me dis un petit soin 100% protéiné peut leur faire que du bien. C'est pour ça que je me suis dit à mon retour, je vais tester cette gamme, mais en même temps la filmer pour vous montrer le résultat. Donc là, ce sont mes cheveux, voilà, ils avaient de la cire, ils avaient du gel pour plaquer, sont, voilà quoi, un petit peu emmêlés, mais pas trop, ça va, mais shrinky de ouf, ça c'est sûr, puisque sinon il m'arrive normalement jusque là. Mais voilà, on va commencer ça. Déjà le shampoing, ce que j'aime énormément avec ce shampoing, c'est un shampoing qui a du beurre de karité, de la menthe poivrée, c'est très bon pour détoxifier le cuir chevelu, le purifier, l'assainir, mais également du vinaigre de cidre qui va vraiment détoxifier au max. C'est vraiment la gamme qui va nettoyer en profondeur votre cheveu, votre cuir chevelu, le détoxifier, le purifier, l'assainir, mais qui va également réparer la fibre capillaire parce que c'est une marque qui est très protéinée, mais aussi très renforçant avec l'huile de carapate comme on dit aux Antilles. Donc, Jamaican Black Castor Oil en anglais. Ou l'huile de ricin noir en français. Je serais bien aussi de le dire en français. Donc, c'est parti. Let's go. Résultat de ma touffe lavée. Après avoir utilisé le shampoing. Alors, je tiens à préciser. Excusez-moi, j'ai une canne de tout, mais elle ne veut pas partir. C'est abusé. Je tiens à préciser. Parce que ça, c'est super important. Ce shampoing de Shea Moisture n'est pas un shampoing réputé pour avoir un cheveu qui a une sensation d'hydratation, une sensation de cheveux hydratés, doux, beaux, non. Pour ça, il faut plus aller vers la gamme jaune, donc Shea, donc la gamme qui est vraiment spécialisée pour les cheveux en transition, ou la gamme rose, donc hibiscus coco, surtout pour les filles, les filles aux cheveux bouclés, je ne vais pas dire métissés parce que ça ne veut rien dire, bouclés, ou sinon également, pardon, les gammes jaune et bleu, donc celui pour forte porosité, faible porosité. Ces gammes-là, toutes ces gammes-là, elles seront très hydratantes et nourrissantes, avec gainantes, avec conditionnantes, avec un effet de douceur d'hydratation. Alors que la gamme Jamaican Black Castor Oil, vous aurez cet effet-là avec le masque, avec l'après-shampoing, avec le leave-in, mais pas avec le shampoing. Le shampoing, il est vraiment là pour nettoyer en profondeur votre cuir chevelu, le détoxifier à mort. C'est vraiment le rendre le plus clean, pur. Et là, c'est le cas là. Je sens bien au niveau de mes cheveux qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de résidu, qu'il n'y a aucun produit, que le cheveu, il est à nu au fait. Il est à nu. Il y a une certaine douceur quand même de par certains agents quaternaires qu'il y a dans ce shampoing. Mais on voit que mon cheveu, il est vraiment à nu. Il est vraiment à nu. Mon cuir chevelu, il est propre. It is some kind of rebirth, comme on peut dire en anglais. Voilà quoi. Donc, ouais. J'aime tellement l'odeur de cette gamme. Oh là là, j'aime tellement l'odeur, j'aime tellement la consistance de ce masque qui est un peu épais.
Moi, j'aime pas quand c'est trop mou, quand c'est trop fluide, parce que moi, j'ai un cheveu épais, quoi. Donc, j'aime ce masque. Je vous ai dit, la partie lavante, je la connais par cœur, je l'aime trop, je l'adore. C'est surtout la partie coiffante qu'on va tester. Alors, bien sûr, vous me voyez mettre le truc là de manière dégueulasse, mais c'est pas comme ça, hein. Vous savez très bien qu'il faut faire ces sections. Je vais toujours le dire, on fait des sections. Donc, c'est parti. Regardez comment est ce cheveu. Regardez, il est doux parce que je l'ai détoxifié à mort avec le shampoing. Mais il frisote de ouf. Regardez. Non, mais vous devez voir. Je me suis dit que même si je le suis habituée, que je pense que vous êtes toutes habituées avec ce masque, vous devez encore voir à nouveau les miracles de cette merveille. Parce que franchement, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. J'aime tellement ce masque. Son odeur, sa texture, son enrobage sur la manière dont il enrobe le cheveu. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. J'aime tout, j'aime tout. Déjà, regardez là. Diminution directe des frisaux. Direct. On ajoute un peu rose sur les longueurs parce que les masques, on n'en met jamais assez. Voilà. Il faut être sûr que le cheveu est bien enrobé de la racine. Vous pouvez même frotter votre racine comme ça pour être sûr que le masque est bien sous la racine jusqu'aux pointes. Le masque, c'est très important. C'est de la racine aux pointes, tout comme l'après-shampoing. Normalement, on démêle son cheveu sur un après-shampoing. Mais ce masque est vraiment tellement efficace qu'on peut même démêler son cheveu sous ce masque. Oh là là, quel résultat! Regardez-moi ça, regardez-moi ça, ça. Waouh, mon Dieu! Au rinçage, mes cheveux, ils sont doux. Ils sont vraiment doux. J'aime tellement ce masque. Vous pouvez même pas imaginer. J'aime énormément ce masque. Il est vraiment... moi, je vous dis, c'est un must-have. Il faut vraiment l'avoir dans son armoire de produits capillaires pour l'utiliser quand on a un cheveu qui est hyper sec, hyper abîmé, hyper endommagé, qu'on a une coloration, décoloration, défrisage, wave, mèche. Je vais passer au leave-in et au gel. Le leave-in, vous savez déjà, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le leave-in. Cette petite odeur boisée. C'est un très bon leave-in. Hein? C'est vraiment un très bon leave-in. À ne pas mettre en trop forte quantité parce que sinon, ça a tendance à faire des dépôts. Donc, c'est un leave-in qui ne nécessite pas de forte quantité et qui fait déjà le travail. Regardez, j'ai mis juste une petite quantité. J'ai déjà ce côté gainé, hydraté, conditionné de mon cheveu. Ça l'a direct préparé. Alors, c'est pas un leave-in qui va vous créer des boucles, sauf si vous avez un cheveu qui naturellement boucle sans difficulté. Moi, c'est pas mon... Enfin, oui, c'est mon cas, mais sauf que mes boucles ne restent pas. C'est ça mon problème. Au séchage, mes boucles ne restent pas, d'où le fait que j'ai besoin d'un gel. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'une forte quantité. Il fait le travail. Il fait le travail. Et là, le plus important, ce que je n'ai pas eu l'occasion de tester depuis que je connais cette gamme de chez Amosio, puisque au fait, à l'époque, je ne savais même pas que le gel existait. Je ne savais pas du tout que le gel existait. J'ai découvert ça assez récemment, parce que je le trouvais nulle part, au fait, en magasin, le gel. Alors, c'est un gel qui est assez liquide. Donc, est-ce qu'il va vraiment fonctionner? Je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûre qu'il va me faire de très très belles boucles. Hein. Je vais en mettre un peu plus.
Ça va donner un effet très... Je sais pas comment vous expliquer. Moi-même, je suis perturbée. Regardez, j'ai encore des frisottis, vous voyez? J'ai encore des frisottis, donc... Après, Shea Moisture n'a jamais été réputé pour faire des gels de ouf. Hein. Franchement, mes meilleurs gels sont pas du tout Shea Moisture. Hein. Ah, mais du tout pas. Pas du tout. Alors, je trouve le résultat pas mal. Même si j'ai dû mettre une tonne et une tonne de gel. C'est un gel qui va vraiment plus convenir à des cheveux déjà de base très fins. Les gels qui sont très en eau, les gels très fluides, très liquides, ce sont des gels qui sont faits pour vraiment les cheveux très fins et les cheveux qui se définissent sans difficulté. C'est-à-dire des cheveux qui n'ont pas besoin forcément de gel, mais ce petit plus de gel va apporter une définition d'environ 2-3 jours supplémentaires pour ces filles-là, par exemple, ces filles ou ces garçons-là, parce qu'il y a des garçons aussi qui définissent leurs cheveux. Mais pour un cheveu qui sera épais, pour un cheveu qui sera dense, pour un cheveu qui aura du mal à se définir, ça ne sera pas le meilleur gel. Déjà, je suis étonnée du résultat parce que moi, j'ai un cheveu épais, dense et qui ne se définit pas aussi facilement que ça quand il veut. Donc, je suis un peu étonnée d'avoir quand même un beau résultat, mais ça, c'est sur cheveux mouillés. Donc là, j'attends de voir sur cheveux secs ce que ça va me donner. Mais vu comment elles sont, vu comment mes boucles sont, c'est-à-dire que ce ne sont pas des boucles qui sont très serrées, puisque ce n'est pas un gel qui a vraiment défini au max mon cheveu, il va falloir absolument que je sèche mes cheveux au diffuseur pour fixer la boucle. Si je les laisse sécher à l'air libre comme ça, alors que la boucle n'est pas définie à 100%, ça va frisoter automatiquement. Ça va automatiquement frisoter. Donc, je vais devoir vraiment fixer avec le sèche-cheveux pour pouvoir faire perdurer une hydratation, une fixation des boucles. Mais là, ouais. Voilà quoi, voilà. Donc je vais vraiment devoir, on va sécher et on va voir le résultat final. Après avoir plaqué un petit peu devant pour faire un petit feeling quand même, hein. Faut bien faire un petit feeling. Voici le résultat sur cheveux à 90% sec. C'est pas mal, mais j'ai déjà eu de meilleurs résultats. C'est pas mal, mais regardez, j'ai déjà des frisottis en formation parce que la boucle n'a pas été totalement fixée. C'est pas un gel assez épais. Devant, regardez, ça va pas me durer. C'est pas... Pardon. Ce n'est pas une coiffure qui va... C'est pas un wash and go qui va me durer longtemps, non. C'est un wash and go qui va me faire quoi? 2 jours et encore? Ouais, 2 jours. L'effet est joli, hein. Vous me direz, oh là là, ça fait un effet fluffy, c'est gonflé, c'est beau, lovely, mais je vais y arriver. C'est pas, voilà. Ça va pas me durer. Moi, quand je fais un wash and go, c'est pour qu'il dure. Parce que, comme je vous ai dit, pour une bonne pousse capillaire, c'est le low manipulation. Moins tu manipules, mieux c'est. Donc, quand je fais un wash and go qui me dure 2 jours, qu'il faut que je refasse à nouveau mes boucles, ça veut dire que dans la semaine, j'aurais manipulé au moins 2 à 3 fois mes cheveux. Et donc, manipuler dit provoquer de la casse puisque on est trop dans les cheveux au fait. On est trop dedans. Donc, les produits coiffants, alors les produits lavants que je connais, que je pense que vous connaissez, rien à dire, hein, c'est valeur sûre. Le leave-in, surtout bon pour les cheveux abîmés, comme je vous ai dit, secs, endommagés, tout ce qu'on veut. Mais le gel... c'est pas très ça, quoi. Je valide pas le gel. Je valide pas le gel. Je m'attendais à un gel plus épais que ça. Surtout qu'ils te disent shape and hold. Donc, je pensais que c'était un gel qui allait tenir. Et non, c'est pas du tout ça. Ils disent as well as kinky, curly, wavy, natural style. Kinky style, non, pas du tout. Pas du tout. Le cheveu crépus, ça ne va rien faire aux cheveux crépus. Ça va pas du tout lui convenir. Donc, du coup, je valide pas le gel. Je valide pas le gel. Si vous avez eu l'occasion de tester le gel, dites-le moi en commentaire. Je veux bien avoir votre avis dessus. Mais moi, ça n'a pas fonctionné pour moi comme je l'espérais. Ça me donne un petit résultat, mais qui ne sera pas sur la durée. Et moi, comme je vous l'ai dit, je recherche sur la durée. Sur la durée. On est là pour de la durée.
En tout cas, c'est tout pour moi, mes sweeties, pour ce petit test Chiamo sur Jamaican Black Castor Oil que j'ai voulu faire avec vous. Des produits lavants aux produits coiffants. Parce que c'est ça que je voulais vraiment vous montrer, les produits coiffants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'oubliez pas que je suis sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram, MySweetFreezette, YouTube, MySweetFreezette, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être à l'actu de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. J'étais absente, j'étais en vacances, là je reviens en force. Donc, allez-y, abonnez-vous, likez, ça sera avec grand plaisir, ça fait que du bien, ça me montre le soutien. Franchement, je vous adore parce que je vois justement que de plus en plus vous likez, vous adhérez, vous aimez, vous rentrez dans le mood, dans l'univers et ça me fait super plaisir. Nous sommes aussi sur Facebook et sur TikTok, toujours sur MySweetFreezette. D'ailleurs, je tiens à remercier la communauté TikTok qui est en train de grandir. Ça me fait super plaisir. Je ne m'attendais pas comme ça à deux coups avoir 3000 followers sur TikTok du jour au lendemain. Ça a été même plus rapide que sur Instagram. Franchement, encore une fois, merci beaucoup. Et je vous souhaite que du air love. Gros bisous.